Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien, ou rebonjour, nous sommes toujours le 4 août, je viens de vous faire une petite carte chevalet vraiment très rapide, et donc du coup vu que c'était rapide, je me dis pourquoi pas en faire une deuxième aussi rapide, pratiquement vous allez voir, et j'espère qu'elle vous plaira. Ouais, j'espère qu'elle vous plaira. Donc du coup, il va vous falloir du papier. Alors, moi, je vais prendre un papier noir. Je pense que je vais prendre le plus fin. De toute façon, il va s'épaissir après avec le papier, vous savez, coloré. Donc, le plus fin pour les pliages, etc. Franchement, je pense que ça va suffire. Je pense, hein. Après, vous savez bien que des fois, je pense, mais c'est pas le top. Alors, j'ai envie d'utiliser ce bloc là, les derniers que j'ai trouvé chez Action, qui est très coloré. Pourquoi? Parce que il fait pas beau en ce moment, il pleut comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Ça met le moral dans les chaussettes et je me dis pourquoi pas utiliser un petit voilà, un petit ouais, j'aime bien celui-là, tiens, jaune et noir comme ça devrait faire un petit peu de couleur, voilà, ça va égayer un petit peu notre journée, non? Allez, je vais utiliser ce papier jaune, je pense. Je pense que ça pourrait être sympa, mais j'aurais voulu mater un petit peu ce papier. Alors, si je trouve, hop là, ce que je veux. Voilà. J'aimerais bien retrouver les blocs comme ça, il n'y en a plus. Moi, chaque fois que j'y vais, je regarde. Et il n'y en a plus. Alors là, j'aimais bien ce vert. Mais bien sûr, il m'en reste qu'un. Et sinon, il y a celui-ci. Bon, on va prendre celui-ci. Du coup, c'est le même, non? Hashtag, je suis un boulet. Ouais, c'est le même. La fille, elle y voit plus rien. Ouais, c'est le même, vous confirmez, c'est le même. Vous voyez même pas vert en plus, vous voyez, je sais pas. Enfin, c'est un vert très pastel. Alors, je vais prendre ce petit bout là. Et si j'en ai pas assez, je prendrai l'autre parce que apparemment, si ma vision me fait pas défaut, c'est le même. Donc voilà, là normalement on est paré pour faire notre petite carte. Vous allez voir, c'est rien de... Hein, mais j'ai trouvé ça super sympa l'idée. Voilà, c'est pour ça que je la refais. Donc vous allez prendre déjà pour votre base de carte, il va vous falloir donc un papier qui fait 28 cm sur 14. Alors, ma lame du massicot, est-ce qu'elle va couper? Alors, je sais plus ton prénom, tu m'avais envoyé des lames de massicot, j'en ai des neuves, mais j'ai un petit problème. Voilà, ils sont là. C'est que je n'arrive pas à l'enlever. Alors à chaque fois, j'ai tellement peur de casser le massicot. Cette fois, c'est mon copain qui l'a fait, mais là, il n'est pas là. Et j'y arrive pas à chaque fois. Donc là, le problème, c'est que je peux pas l'enlever, quoi. Et le problème, c'est que là, ça me fait des bouloches. Tout à l'heure, ça m'a fait des bouloches sur ma carte. Et franchement, ça fait pas joli. Et ouais, la fille, elle va enlever sa lame en pleine vidéo. Hein. Le problème, c'est que là, j'ai peur de... Voilà, je vais tout péter. C'est pas grave, ça fera des bouloches. Alors, vous allez couper votre... je lui demanderai qu'il me la change quand il sera là. Alors, vous allez couper un papier qui va faire 14 cm sur 28. Donc, d'accord. Donc, il vous faut pratiquement un papier A4. Hop. Je suis droite, moi. Pas sûr. Hein. Pas sûr que je sois droite. Alors, donc, ça, vous le gardez. Ça peut toujours vous servir. Pardon, j'arrive plus à parler. Pour faire des dématages de papier, de cartes, d'ATC, etc. D'ailleurs, ouais, j'avais envie de faire des ATC, je vous l'avais dit. Et on en fera, je pense, dans pas longtemps. Donc, sur la longueur, en fait, de 28 que vous avez, vous allez faire un pli à 10,5. Alors, vous allez faire un pli à 10,5, d'accord? Et vous allez faire un pli à 21. Donc là, on plie. Je vais voir que je sois bien droite parce que du coup, j'ai l'impression que
que j'ai pas coupé droit. Donc, vous devez obtenir ceci. Moi, je vais recouper un peu parce que ça gêne. J'ai dû couper, je sais pas comment je me suis débrouillée. Mais voilà. Le principal, c'est d'y arriver. Donc, si ça gêne un peu comme moi, vous recoupez, vous rabotez un petit peu pour éviter que justement ça gêne, de trop au niveau d'ici. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire maintenant, donc vous voyez, vous avez alors une petite partie et la grande partie. D'accord? Donc vous allez prendre comme ceci. Et là où il y a la grande partie, là, vous allez mesurer 7 cm. Donc là, vous refermez votre papier. D'accord? Je sais pas si je suis claire en fait. Putain. À chaque fois, j'ai l'impression que je ne suis pas claire dans ce que je raconte. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, alors... Comment vous dire que là, je suis un peu... Ça y est, il faut que je reprenne mes marques. Hein. Donc là, vous avez la grande. Là, vous avez la petite. Là, au niveau de la petite, vous allez... j'y vois rien. C'est noir sur noir. C'est noir. Vous allez faire un petit point à 7 cm. D'accord? Là. Tac. Là, vous avez votre petit point. Je ne sais pas si vous voyez. À 7 cm. Et là, vous allez ouvrir. Et vous allez refaire un point à 7 cm. Du bord là de votre papier. Je sens que ça va pas être droit mon truc. Oh là là. Je suis emboulée. Alors, j'y vois rien. Noir et ma règle en plus elle est... Ah, j'ai vu une vidéo tout à l'heure. Alors dites-moi si vous savez où est-ce qu'on peut trouver. La fille elle avait une règle. Mais c'était à... Allemagne ou américain, je sais plus. Donc elle avait une règle et ici là elle avait un truc. Donc en fait elle le mettait contre sa carte là si vous voulez et en fait ça la calait droite direct. Elle plaçait sa règle contre le bord de sa feuille et là ça faisait un petit comme un petit triangle et en fait ça la calait droite. Elle faisait comme ça et comme une équerre mais qui se rajoute en fait à la règle. C'était trop bien. Je sais pas où, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas où ça se trouve. Si vous connaissez, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, en commentaire, je suis preneuse. Donc là, vous tracez un petit trait, donc de là à là. Donc en fait, jusqu'à ce que le petit rabat en fait voyez, se marque. Et là, vous venez tracer du coup. Donc du coup, bah voilà, 7 cm. Bon, moi, je vais le faire au massicot. Voilà. Et là, soit vous faites au ciseau, ou soit vous ouvrez comme ceci, tout simplement. Ok. Vous voyez, c'est simple comme bonjour, on va dire. Ah, je croyais qu'Elia me l'avait piqué. Parce qu'elle vient, des fois, elle me dit, ah, maman, en fait, t'as ça, oh, maman, t'as ça. Puis après, je ne la revois plus. J'essaye, j'ai plus ma gomme. Voilà, donc, du coup, je vais vous montrer ma gomme. Donc là, en fait, on a la base, vous voyez, de notre carte. Donc là, je vais prendre mon papier vert parce que ça va être lui mon fond. Donc là, pour l'intérieur, alors l'intérieur, soit vous en mettez un, soit vous en mettez pas. J'ai envie de vous dire, après c'est vous qui voyez si à l'intérieur vous voulez laisser noir et écrire ou un papier blanc aussi. On pourrait faire un petit papier blanc ou un petit papier jaune pour faire un petit rappel. Ouais, moi je pense qu'on va faire ça plutôt. Donc déjà, on va prendre la mesure d'ici. Donc là, ici, on a 7 cm. Donc sur 14. Donc on va couper un papier. Oh, attendez, on va faire d'abord celui-là, je pense. Ouais, on va d'abord faire celui-là. Donc lui. Et oui, j'ai raboté. Donc normalement, il faisait 10,5. Donc là, ça fait du côté où ça fait 10,5. Déjà, vous allez couper un rectangle qui va faire 10 sur 13,5 puisque ça fait 14. Je prends la mesure la plus longue. Donc 10 d'accord sur
13 et demi. Voilà, donc là, ça vous fait la mesure de celui-ci. D'accord? Et donc là, normalement, on a 2 fois 7. Donc ce papier, donc on a fait 10 sur 13 et demi. Ouais, j'aurais pu faire directement 6 et demi et 6 et demi. Et donc là, vous le coupez à 6 et demi et 6 et demi. Et ça fait même pas 13, du coup, ça fait... Ça fait même pas 13 et demi, ça fait 13. Et oui, je vous fais faire des bêtises. Bon, vous avez compris, vous coupez en fait deux papiers qui vont faire 6 sur 10, d'accord, pour faire votre matage. Ensuite, on va faire ce côté-là, il fait 7, donc on va faire 6 et demi, donc sur 14, donc 13 et demi. Et demi sur 6 et demi. Et là, on va avoir le matage de celui-là. D'accord? Et après, on va couper notre papier jaune en fonction des petits papiers qu'on vient de couper. Alors, le plus grand, il fait 6 et demi sur 13 et demi. Donc, on va couper un papier qui va faire 6 sur 13. Alors, un papier qui va faire 6 sur 13. En fait, le plus long, là, je crois que c'est la découpe. On vérifie. Parce que avec moi, voilà. Vous voyez, hop, nickel. Et les autres, donc, ils font 6 et demi. Donc, ils vont faire 6 sur 9 et demi. Donc, là, on est déjà à 6. Donc, sur 9 et demi. Et 9 et demi. Ouais, vous voyez, impec. Donc là, vous allez coller vos petits papiers sur vos petits papiers. Hein. Voilà, voilà. Donc, comme ça, en fait, je fais un double matage. Je trouvais, voilà, ça change un petit peu de... Et vu que là, je vais pas mettre forcément de la déco ou des trucs, enfin voilà quoi. Enfin, je n'ai même pas réfléchi à ce que j'allais mettre dessus. Juste au niveau aspect couleur, comme ça, moi je trouve que ça fait déjà, enfin, ça fait sympa. Des fois, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matos pour... ou pas forcément... des dice cuts ou des choses comme ça. Je pense que quand je vais être en vacances, je vais trier un petit peu ma scrap room. Si j'ai la force. J'ai tellement de trucs que je les utilise pas parce qu'ils sont pas rangés correctement en fait. Donc du coup, voilà. Hop. Donc là, on va reprendre notre carte. Donc celle-ci va là. Donc maintenant, vous allez coller vos papiers là où ils vont, quoi. Hop, donc celui-ci va ici. Vous voyez, ça fait sympa au niveau... Enfin, moi j'aime bien. Après, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Oula, je vous éblouis là. Et oui. Vous voyez rien? Vous voyez rien avec le... Alors attendez. Est-ce que vous voyez mieux? Ah, un petit peu mieux. Avec les étoiles là qui brillent, ça vous a ébloui la vue. Désolée. Et là, du coup, on va mettre nos petits rectangles. Donc, vous en mettez un ici.
et vous allez en mettre un. Alors bien sûr, l'idée vient pas de moi. Hein. Avant qu'on me dise, oui, j'ai vu, t'as triché. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, Betty, attends que ça sèche. Je vais aller plus vite que la musique, moi, et du coup, je fais n'importe quoi. Alors, on va attendre que ça sèche. Hein. Ok. Donc là, je vais découper. Alors, manque de bol pour moi. J'ai pas assez de papier pour mettre mon papier jaune derrière. Je suis deg. Alors. Donc là, j'ai un papier jaune. Donc ça sera plus simple, vous voyez, pour écrire. Et au pire des cas, là, je vais faire inversement. Hop, inversement. Enfin, je me comprends. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais découper un papier avec les étoiles. Et je vais coller celui-là dessus. Comme ça, on verra un petit peu les étoiles. Ça fera un rappel de la carte. Et après, donc là, on a dit que ça faisait normalement. Comme ça, elle sera moins molle aussi. Avec le papier fin. Donc ça fait 10,5. Donc là, on va couper un papier avec les étoiles. Vu que j'ai de la marge. Enfin, il m'en reste un bon papier. Je trouve vraiment trop beau ce bloc. Donc là, vous coupez un papier qui va faire 10 sur 13,5. D'accord. Et là, vous allez couper un papier qui va faire 13 sur 9,5. J'ai bien coupé à 10, moi. Et lui, on va venir le coller dessus. Vous voyez, on voit la différence de jaune. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit la petite différence de jaune quand même. Moi, je trouve que ça fait sympa aussi. Après, vous allez me dire que j'aurais pu mettre aussi, pour changer, un vert dessus. Faire le rappel. Ouais, non, mais on va rester dans le jaune. Dans le thème jaune. Le soleil. Vu qu'il a été kidnappé cette année. J'ai essayé de le faire venir. Enfin, j'ai une de mes collègues ce matin qui me disait en fait que... Oh, je parle en même temps, vous savez que moi les vidéos. En fait, voilà, tant qu'il n'y avait pas le changement de lune, le temps il changerait pas. Et elle m'a dit que dimanche, normalement, le temps changeait. Et oui. Donc apparemment, il va refaire beau un petit peu la semaine prochaine. Comme par hasard, la semaine prochaine, je suis l'après-midi. La semaine prochaine, je suis en vacances. Vivement. Alors, parce que là, on n'est que mercredi. Il me reste encore jusqu'à samedi. Hop là. Vous voyez, tac. Après, pareil, si vous voulez décorer l'intérieur, vous décorez l'intérieur aussi. C'est pas gênant. Alors maintenant, Betty, pourquoi tu as fait ça? Eh bien, en fait, parce que la carte, tout simplement, va se fermer comme ceci. Voilà, vous voyez, moi je trouve que franchement, l'idée, elle est vraiment sympa. Il n'y a pas besoin de rajouter plein de trucs. Enfin, voilà, je trouve qu'il n'y a pas besoin de rajouter énormément de choses sur la carte et tout. Enfin, moi je trouve que, voilà, elle se suffit comme ça à elle-même. Enfin, moi je trouve que ça fait sympa comme ça, quoi. Alors, je regarde si j'ai un petit... Quand même un petit mot à mettre dessus, quoi. Oh, je suis désolée, je suis en train de bailler en même temps. Alors, c'est pas l'anniversaire. Pas la bonne année. Ah ouais, pour toi, c'est pas mal. Le faire descendre comme ça.
J'aurais dû le mettre avant. Non, parce que ça, j'aurais dû le mettre... j'aurais dû le mettre avant avec un... Comment ça s'appelle? Vous savez, une attache parisienne, un truc comme ça. Alors, est-ce que j'ai pas des troucs? J'ai des troucs d'été, là, mais... Ouais, mais là, non. C'est sur le thème de la gourmandise. Il me semblait que j'avais pris pourtant des trucs d'été et tout ça. Et en fait, je sais pas où je les ai mis. Je pense que je vais faire simple. Vu qu'il y a du vert. Ah, je vous avais dit hein, que c'était pas une carte foufou. Hein. Hop, par contre, je vais... Alors... prendre ma petite perfo ronde, je vais faire un petit rond. Ah, et rond, petit tapant. Et en fait, ce rond, je vais le mettre voilà, ici. Juste pour faire un petit rappel. Et pour que ça fasse pas totalement noir. Voilà pour cette petite carte. Vous voyez, c'est vraiment un truc pareil, encore hein, tout simple, tout bête. Mais rapide à faire. Moi, je trouve qu'elle fait son effet, quoi. Je trouve l'idée plutôt sympa. Au niveau du... Parce que là, on croirait qu'en fait, on a fait un petit pliage ou quelque chose comme ça, alors que non, rien à voir, quoi. C'est juste la carte, en fait, qui est rentrée comme ça, vous voyez. Donc, moi, je trouve l'idée plutôt pas mal. Maintenant, bah, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Vous voyez, c'est très simple, c'est très rapide à faire. Bon, là, 23 minutes, mais je pense que le plus long, ça a été de couper, machin et tout ça. Et de chercher des petits trucs à mettre dessus, comme d'habitude. Mais vous voyez, dans l'ensemble, enfin, moi, je la trouve bien. Moi, je la trouve sympa. Ouais. Je la trouve plutôt sympathique. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tuto vous aura plu, que vous n'avez pas donné trop mal aux yeux. J'ai l'impression que vous y voyez que dalle. Enfin, moi, sur mon retour, je ne vois rien. Avec, du coup, le papier qui est brillant, là, ça... C'est ouais, une catastrophe. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous donnera des idées. Et puis voilà, comme je vous dis, pas besoin d'avoir grand chose. Des fois, juste un petit peu de couleur sur du papier noir. En plus, bah, direct, ça ressort. Donc, tout de suite, ça fait sympa, quoi. Et même, ça se trouve, on aurait pu prendre encore un papier... ici, un papier coloré. Le problème, c'est que les papiers comme ça, là, de chez Action, si on les plie, ils ont un certain sens à plier. Si on les plie mal, ils craquent. Donc voilà, c'est pour ça que je préférais utiliser un papier noir. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Moi, je vais aller me reposer un petit peu avec Elia. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Excusez-moi, je ne vais pas arriver à finir. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes, ne changez rien. Je vous adore, je ne vous oublie pas, même si je ne suis pas beaucoup là en ce moment. Voilà, je vous oublie pas. Hein. Et vous me manquez aussi. Et donc, oui, voilà. Et surtout, protégez-vous parce que ben, on n'est toujours pas sorti de cette 1. On va pas dire le mot. Allez, je vous embrasse. Gros bisous. À plus tard.